Imaginez Médine, illuminée par la présence de l'homme le plus aimé des croyants. Les rayons du soleil caressent les pierres du cimetière d'Al-Baqi' où il aime se recueillir. Ce jour-là, devant les tombes silencieuses, il s'arrête et salue avec douceur. Que la paix soit sur vous, demeure des croyants. Si Allah le veut, nous vous rejoindrons. Son heure est proche, il le sent. La lassitude se lit dans ses traits, mais son regard brille toujours. Autour de lui, ses compagnons se rassemblent, inquiets de le voir affaibli. Puis, le regard tourné vers un horizon que lui seul semble percevoir, il dit « J'aurais tant aimé rencontrer mes frères. » Le silence se fait, lourd d'émotion. Ses compagnons, surpris, se regardent. L'un d'eux ose demander « Ne sommes-nous pas tes frères, ô messager d'Allah ?» Il se tourne alors vers eux, un sourire éclairant son noble visage. « Vous êtes mes compagnons. Mes frères sont ceux qui croiront en moi sans m'avoir jamais vu. » Oui, vous avez bien entendu. Dans ce cimetière, il y a 14 siècles, cet homme qui n'est autre que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam parlait de nous, de vous, de moi, de tous ceux qui allaient suivre ses pas sans avoir eu l'honneur de croiser son regard. Cet amour pour les générations futures n'était pas qu'une simple déclaration. Il s'est manifesté de manière concrète tout au long de sa vie. Chaque prophète avant lui a eu droit à une invocation spéciale exaucée par Allah Azza wa Jal de leur vivant. Comme Ibrahim alayhi salam, qui après avoir laissé son épouse Hajar et leur fils Ismaïl dans la vallée aride de la Mecque, lève ses mains vers le ciel et implore « Ya Rabb, fais donc que se penche vers eux les cœurs d'une partie des gens. » Invocation rapportée au verset 37 de la sourate qui porte son nom et qui continue de résonner chaque année lors du pèlerinage qui voit des millions de fidèles affluer vers ce lieu sacré. Ou comme Moussa alayhi salam, qui face à la lourde tâche de confronter Pharaon, prend conscience de ses difficultés d'élocution et supplie « Rabbi, assigne-moi un assistant de ma famille, Haroun mon frère, accrois par lui ma force et associe-le à ma mission. » Prière qui lui fut accordée, lui offrant le soutien fraternel dont il avait besoin, comme nous indiquent les versets 25 à 36 de la sourate Taha. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, lui, n'a pas utilisé ce privilège pour son propre bénéfice. Il l'a précieusement gardé pour nous. J'ai préservé mon invocation comme intercession pour ma communauté au jour de la résurrection, nous rapportent les hadiths authentiques. Quand les difficultés de sa mission pesaient sur lui, quand la douleur l'accablait, il ne cessait de répéter « Ô Allah, guide mon peuple car il ne sait pas ». Au point qu'un jour, levant ses mains vers le ciel, il pleura en implorant « Allahumma ummati, ummati ». Ô Allah, ma communauté, ma communauté. Comment ne pas être touché par cet homme qui nous a aimés sans nous connaître, qui a pleuré pour nous avant même notre naissance, qui nous a appelés ses frères. C'est précisément parce qu'il nous a tant aimés sans nous connaître que nous avons la responsabilité de le connaître intimement à travers l'étude de sa vie. C'est pour rencontrer cet être exceptionnel, pour marcher sur ses traces et comprendre sa vie dans toute sa profondeur, que nous entamons aujourd'hui ce voyage. Un périple à travers le temps et l'espace, où l'histoire rencontre la foi, où chaque chapitre révèle les trésors d'un modèle prophétique intemporel. Moi, c'est Ayman, et bienvenue dans Sira, joyau de la prophétie, le podcast qui vous plonge dans la vie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ici, nous revisitons les épisodes marquants de son existence, en mêlant récits immersifs, analyse profonde et résonance contemporaine. En quête d'inspiration, de renouveau spirituel ou de clés pour avancer dans un monde en perte de sens, vous êtes au bon endroit. Sur les pas du bien-aimé, un voyage initiatique au cœur de la Sira. Dans ce premier épisode, il sera d'ailleurs principalement question de cette notion de Sira. Nous poserons tout d'abord cette question fondamentale. Qu'est-ce que la Sira exactement et pourquoi son étude est-elle si capitale pour le musulman d'aujourd'hui ?
Nous aborderons également le renouveau de cette science à la deuxième moitié du XXe siècle et du livre de référence qui sera notre fil rouge tout au long de ce podcast. Mais avant d'aller plus loin, définissons ce terme même de sira. Lorsqu'on se plonge dans le dictionnaire Lisan al-Arab, la langue des Arabes, pour comprendre le sens linguistique du terme sira, on découvre qu'il possède trois dimensions. Le terme sira peut signifier tradition ou sunna, manière de faire et de procéder, tariqa, ou encore forme et état, hay'a. Mais au-delà de ces définitions linguistiques, la sira dans son sens conventionnel est bien plus profonde. Elle représente l'étude des comportements du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui font de lui un modèle éternel à suivre. Il suffit de méditer cette parole de notre mère Aisha radiallahu anha qui disait du prophète sallallahu alayhi wa sallam: son comportement était en parfaite harmonie avec le Coran. Cette phrase résume à elle seule l'essence de la sira. Elle est l'incarnation vivante et pratique de ce que le Coran et la tradition prophétique nous enseignent en théorie. Imaginez un instant comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam aurait navigué dans notre monde moderne. Ce n'est pas une question hypothétique, mais l'essence même de l'étude de la sira. Comprendre ces principes pour les appliquer à chaque contexte nouveau. La sira n'est pas simplement la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam ou sa biographie. Non, l'objectif est bien plus grand et plus noble. L'aspect historique n'est qu'une facette parmi d'autres et ne représente pas la finalité ultime. La sira porte en elle des notions fondamentales absentes du simple terme biographie, telles que l'exemplarité, l'idée de réforme individuelle et collective, ou encore la conformité du comportement avec les textes sacrés. C'est pourquoi nous utiliserons pour la suite de ce podcast ce terme de sira. Trois raisons majeures nous poussent à étudier la vie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. La première est qu'il s'agit sans conteste de la renaissance la plus réussie de toute l'histoire de l'humanité. Réfléchissez un instant à cette réalité extraordinaire. Un homme né orphelin, sans père, qui a grandi seul, sans frère ni sœur, et qui n'a pas laissé de postérité mâle. Un homme illettré qui n'a jamais formellement étudié ou écrit, apparu au sein d'un peuple fragmenté en tribus hostiles, dépourvu des éléments fondamentaux de toute renaissance civilisationnelle. Pourtant, en seulement 23 ans, et laissez-moi insister, 23 ans seulement, cet homme a transformé radicalement ce peuple de gardiens de moutons en une communauté qui allait diriger le monde connu et influencer toutes les autres civilisations. En vérité, l'envoi du prophète sallallahu alayhi wa sallam constitue un tournant décisif, une ligne de démarcation dans l'histoire de l'humanité. Le monde avant son envoi était une chose, et après, il est devenu tout autre. C'est comme si l'histoire s'était réécrite entièrement. De grandes puissances comme Rome et la Perse se sont effondrées. L'Europe a découvert les sciences auprès des musulmans et sa propre renaissance s'est développée sous l'influence des idéaux islamiques. Qui a apporté au monde ces valeurs nouvelles de droit, de liberté, de justice et d'égalité? Qui a élevé le statut de la femme, de l'esclave et de l'enfant? Tout cela découle directement de l'influence du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Comparez cette influence avec celle des grandes figures de l'histoire, qu'ils s'appellent Alexandre le Grand, Aristote, Platon, Napoléon, Voltaire ou Shakespeare. Toutes ces personnalités ont vu leur influence décliner après seulement quelques décennies suivant leur disparition. Et pourtant, 14 siècles plus tard, l'enseignement du prophète sallallahu alayhi wa sallam demeure vivace, pratiqué par des milliards de personnes et continue d'illuminer le monde entier. La renaissance initiée par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a réuni toutes les conditions de réussite. Science, planification politique et force militaire, un équilibre entre guerre et paix, entre matière et esprit, entre vrai et faux. Contrairement à la Renaissance européenne, que beaucoup admirent, mais qui reste essentiellement matérielle et dénuée d'âme, la Renaissance islamique a harmonieusement unifié spiritualité et matérialité, civilisation et éthique.
L'étude de la Sierra s'avère indispensable pour trois raisons fondamentales qui touchent à notre compréhension de la révélation, à notre identité et à notre transformation, qu'elle soit personnelle ou à l'échelle collective. La première dimension est celle de la compréhension authentique des textes sacrés. La Sierra nous dévoile les contextes précis dans lesquels le Coran fut révélé et les paroles prophétiques prononcées. Prenons l'exemple de ce hadith qui, mal interprété, pourrait semer la confusion. Je ne suis pas responsable de la personne qui vit au milieu des mécréants. Sans connaître le contexte historique, certains pourraient interpréter erronément que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne reconnaît pas les musulmans vivant dans des pays non musulmans ou qu'il n'intercédera pas pour eux au jour du jugement. Mais la Sira nous révèle le véritable contexte. À Médine, le prophète sallallahu alayhi wa sallam était devenu chef d'État et avait l'obligation de dédommager les familles des victimes dont on ignorait l'identité du meurtrier. Cependant, il ne pouvait étendre cette protection aux musulmans qui avaient choisi de rester en territoire hostile, s'exposant consciemment au danger. C'est dans ce sens administratif et juridique qu'il n'était pas responsable d'eux. Ce type de compréhension contextuelle nous permet également de répondre aux accusations fallacieuses contre l'islam. Certains prétendent par exemple que les premiers musulmans nourrissaient une haine religieuse envers les juifs. L'étude de la Sierra démontre clairement que les conflits avec les tribus juives de Médine n'étaient pas religieux mais politiques, résultant de trahisons d'accords établis. La deuxième dimension touche à l'essence même de qui nous sommes dans un monde de plus en plus complexe. À l'heure où tant de musulmans vivent des questionnements identitaires, particulièrement en Occident, la Sierra nous offre un ancrage solide. Combien de nos frères et sœurs s'interrogent: suis-je français de confession musulmane ou musulman de nationalité française? Mon histoire est-elle celle de la France ou celle de mon pays d'origine? Prenons l'exemple de Abdullah Oduro, avocat américain d'origine ghanéenne, dont la conversion à l'islam a transformé sa vision de lui-même. Au décès de son père, il doit retourner au Ghana pour les funérailles. Face à sa famille majoritairement chrétienne, Abdullah puise dans les enseignements prophétiques pour trouver sa place. Lors de la cérémonie, ne sachant quoi dire, il prononce avec assurance le sermon du besoin, Khutbatul Haja, par lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait l'habitude de commencer ses prêches, créant un pont inattendu entre ces mondes. En s'inspirant de la Sierra, il réussit à unifier ses identités américaines, ghanéennes et musulmanes en un tout harmonieux, nous montrant que notre foi n'efface pas nos origines, mais leur donne un sens plus profond. C'est cette vision universaliste que nous trouvons dans le verset numéro 213 de Surat Al-Baqarah. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Kana an-nasu ummatan wahida. Les hommes ne formaient à l'origine qu'une seule communauté. La Sierra nous enseigne que notre identité musulmane n'efface pas nos origines culturelles. Elle les transcende et leur donne un sens nouveau, une orientation plus profonde. La troisième dimension, peut-être la plus transformatrice, concerne l'exemplarité comme moteur de changement. Dans la Sierra, nous ne découvrons pas seulement des récits historiques, mais des modèles vivants de vertus à incarner. L'éminent érudit syrien Saïd Hawa explique magnifiquement cette dimension. La Sierra touche toutes les époques, toutes les contrées et tous les individus. Elle représente une ligne de conduite parfaite, complète et qui n'a de cesse de se revivifier. Dans toutes les situations que l'homme peut rencontrer, ce dernier trouvera toujours dans la Sierra un modèle exemplaire et une pratique précise à adopter. Souvenons-nous de cet épisode extraordinaire. Lors de la construction de la mosquée de Médine, le prophète sallallahu alayhi wa sallam travailla lui-même sur le chantier aux côtés des autres musulmans. Sans distinction tribale, raciale ou sociale, tous œuvraient ensemble. Mécois, Médinois, esclaves, affranchis, dans une fraternité véritable. Jamais les Arabes n'avaient connu pareille égalité. Grâce à l'islam, ils étaient devenus égaux, cherchant uniquement à se distinguer par leur piété. De là vient ce désir profond de trouver un modèle parfait à suivre. Car lorsque nous cherchons un guide pour notre vie,
nous ne trouverons jamais d'exemple plus complet que le sien. En 23 ans d'apostolat, Allah Azza wa Jal lui a permis de vivre toutes les expériences dont l'être humain pourrait avoir besoin jusqu'au jour de la résurrection. C'est une réalité comme nulle autre. Tout ce dont nous avons besoin dans notre vie se trouve modélisé dans celle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pensez-y, même les prophètes venus avant lui n'ont pas connu cette particularité. Le prophète Isa alayhi salam ne nous offre que l'exemple de l'ascète, célibataire et pieux, mais pas celui du père, du grand-père, de l'époux ou du dirigeant politique. De même, le prophète Sulaiman alayhi salam représente le modèle du dirigeant juste et du riche reconnaissant, mais pas celui de l'homme maltraité et persécuté. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, lui, a vécu tous les aspects possibles de l'existence humaine, la richesse et la pauvreté, la force et les épreuves, la position de dirigeant et celle de simple citoyen, la vie du signataire de pacte et celle du combattant. Il a interagi avec toutes les composantes de la société, juifs et chrétiens, arabes et non-arabes, riches et pauvres, citadins et bédouins. Sa vie nous offre un exemple pour chaque situation que nous traversons. Quand vous vivez dans l'aisance, souvenez-vous comme il reçut un jour un troupeau entier et choisit de le donner immédiatement aux nécessiteux. Dans les moments difficiles, rappelez-vous qu'il connut aussi la faim, au point de devoir presser une pierre contre son ventre pour atténuer la douleur. Si vous occupez une position d'autorité, observez comme il entra à la Mecque victorieux mais tête baissée, incarnant l'humilité au sommet du succès. Et dans votre vie de couple, inspirez-vous de sa tendresse avec ses épouses, comme lorsqu'il cherchait à boire exactement au même endroit du vase où sa femme Aïcha radiallahu anha avait posé ses lèvres, transformant un geste quotidien en témoignage d'affection. Les grandes personnalités de ce monde se distinguent habituellement par un aspect particulier de grandeur. Shakespeare en littérature, Napoléon dans l'art de la guerre, Gandhi en politique et Voltaire dans la pensée. Mais celui qui a réuni tous les aspects de la grandeur en sa personne, c'est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il était grand dans la guerre comme dans la paix, grand comme père, comme époux, comme simple homme. Grand dans ses vertus, puisqu'il ne s'est jamais mis en colère, ni vengé pour sa propre personne, n'a jamais frappé une femme, n'a jamais failli à un engagement, n'a jamais trahi et n'a jamais menti. Un jour, Abdallah ibn Abi Sarh vint proclamer sa conversion alors qu'il cachait des intentions de trahison. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'accepta, puis demanda après son départ: Pourquoi l'avez-vous laissé entrer? Ses compagnons répondirent: Tu aurais dû nous faire un signe avec tes yeux. Sa réponse fut sublime. Il ne sied pas à un prophète de faire des clins d'œil perfides. Si nous aspirons aujourd'hui à la renaissance de notre communauté, nous devons impérativement nous inspirer des multiples aspects de grandeur incarnés par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. L'étude de sa vie n'est pas une option, c'est une nécessité. Allah Azza wa Jal dit au verset 7 de Surat al-Hujurat: وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ. Sachez que l'envoyé d'Allah est parmi vous. Ce verset ne s'adresse pas uniquement aux compagnons d'alors, mais à tous les musulmans, en tout temps, en tout lieu et à toute époque. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam est parmi nous à travers sa sunna, ses vertus et ce patrimoine considérable qui continue d'enrichir l'humanité. N'est-il pas remarquable que contrairement aux célébrités à qui l'on conseille de ne pas trop exposer les détails de leur vie pour préserver leur aura, le prophète sallallahu alayhi wa sallam soit la seule personnalité dont l'admiration augmente à mesure qu'on étudie sa vie. Les gens de la Soufa, ses compagnons pauvres qui vécurent 10 ans à ses côtés, n'ont fait que l'aimer davantage avec le temps. Les 10 000 soldats qui l'accompagnèrent pendant tout un mois lors de la conquête de la Mecque n'ont cessé de voir grandir leur respect pour lui. Même ses épouses, qui le connaissaient dans l'intimité, là où nul ne peut maintenir de façade, témoignaient de sa grandeur. N'est-ce pas Khadija radiallahu anha qui lui disait: Wallah, Allah ne te fera jamais d'affront, toi qui préserves les liens de parenté et honores l'hôte.
L'étude de la sira ne date pas d'hier. Cette science est développée progressivement dès les premiers temps de l'islam. Les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam ont d'abord mémorisé et transmis oralement ses actions et ses paroles. Puis la génération suivante, celle des tabi'un, a commencé à compiler ces récits. Parmi eux, des figures comme Urwa ibn Zubayr et Ibn Shihab al-Zuhri furent parmi les premiers à systématiser la transmission de la sira sous forme écrite. Puis vint l'âge d'or de cette science au 8e et 9e siècle, avec des œuvres fondatrices comme le Kitab al-Maghazi d'Ibn Ishaq et sa révision par Ibn Hisham dans sa Sirat ibn Hisham, qui demeure aujourd'hui encore une référence incontournable. Mais après des siècles d'épanouissement, l'étude de la Sierra entre dans une période d'ombre au tournant du 19e siècle. Non pas un simple ralentissement, mais une véritable transformation de l'écosystème intellectuel islamique. L'Empire ottoman, jadis gardien d'un réseau florissant d'institutions savantes, commence à vaciller. Ses madrasas et bibliothèques s'éteignent progressivement. L'effondrement définitif de l'Empire en 1924 marque la fragmentation de tout un système de transmission du savoir qui avait perduré pendant des siècles. Parallèlement, la colonisation européenne s'étend, non seulement politique et économique, mais profondément intellectuelle. Les programmes d'enseignement traditionnels sont remplacés par une éducation plus séculière dans laquelle la sira devient marginale. Dans ce vide, des orientalistes occidentaux commencent à produire leurs propres récits sur la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, souvent teintés de préjugés culturels qui présentent une image déformée de sa noble existence. De nombreux musulmans se retrouvent alors sans les outils nécessaires pour présenter et défendre l'héritage authentique de leur bien-aimé messager. Ce défi allait pourtant catalyser une renaissance intellectuelle remarquable. Des érudits visionnaires comme Mohammed Hamidullah et Mohammed Hussein Heikel entreprennent de revitaliser la sira avec une rigueur académique moderne tout en honorant les sources authentiques. Avec la vague d'indépendance balayant le monde musulman dans les années 1950 et 1960, une soif profonde de redécouvrir l'identité islamique s'éveille. La figure du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam redevient centrale pour ces sociétés en construction. Et comme une source d'eau vive temporairement enfouie sous le sable, la science de la sira ne pouvait rester éternellement dans l'ombre. Nous sommes en mars 1976. Le Pakistan, symbole même de cette renaissance culturelle islamique, devient le théâtre d'un événement intellectuel sans précédent, la première conférence internationale sur la sira. Pendant 10 jours, érudits, historiens et penseurs musulmans affluent à Islamabad, Lahore, Peshawar et Karachi. Leurs discussions passionnées visent un objectif crucial: redonner vie aux enseignements du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour éclairer les défis contemporains et insuffler un nouvel élan aux sociétés musulmanes nouvellement décolonisées. Au cœur de cette effervescence, la Ligue islamique mondiale annonce un concours inédit: récompenser la meilleure œuvre sur la sira. Plus de 171 manuscrits rédigés en 5 langues sont soumis au jury. Mais un en particulier se démarque. Un manuscrit sobre et rigoureux rédigé par un certain Safi al-Rahman al-Mubarak Fouri. Son titre: Ar-Rahiq al-Maktoum, le nectar cacheté. Né en 1943 dans un modeste village du nord de l'Inde, son parcours intellectuel commence très tôt avec la mémorisation du Coran. Plus qu'un simple savant, Al-Mubarak Fouri incarnait cette tradition vivante où savoir et spiritualité s'entrelacent harmonieusement. Ce qui distinguait cet homme parmi ses pairs était son attachement indéfectible à l'authenticité historique. Dans le tumulte intellectuel de son époque, alors que tant de récits légendaires circulaient sur la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il choisit la voie étroite et exigeante de la rigueur traditionniste. Chaque événement, chaque parole rapportée dans son œuvre passe au crible minutieux de la vérification. Après avoir enseigné un temps à l'université de Médine et consacré sa vie à l'étude des traditions prophétiques, son œuvre Ar-Rahiq al-Maktoum remporte le premier prix
et est rapidement traduit en plus de 15 langues. Le professeur Shakil Siddiq, spécialiste de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dira de cet ouvrage qu'il est à la Sira ce que Sahih al-Bukhari est au Hadith, une référence absolue dont l'authenticité n'est plus à démontrer. L'approche d'Al-Mubarakfuri se distingue par son refus des embellissements légendaires. On comprend pourquoi il ne mentionne pas, par exemple, la célèbre histoire de la toile d'araignée et des pigeons à l'entrée de la grotte de Thawr pendant l'hégire. Ces récits, bien qu'évocateurs, ne répondaient pas à ces critères rigoureux d'authenticité historique. L'étude de la vie du prophète, écrivait-il, est un devoir pour qui veut comprendre la vraie nature de la révélation et ses finalités. Avec cette reconnaissance, Rahiq al-Martoum devient une référence mondiale sur la Sira, et la conférence de 1976 marque un tournant. Elle rappelle aux musulmans que leur avenir ne peut se construire que dans la lumière d'une mémoire prophétique bien comprise. C'est cette œuvre magistrale que nous avons choisie comme fil conducteur de notre voyage. Mais avant d'entrer au cœur du sujet, il est essentiel de comprendre le contexte dans lequel il est venu au monde. Comme les caravanes qui traversaient jadis les déserts d'Arabie, nous allons ensemble entreprendre un voyage à travers le temps et l'espace. Et notre première étape nous plongera dans cette Arabie pré-islamique, terrain accidenté de croyances entremêlées, de traditions ancestrales et de tensions tribales qui attendaient, sans le savoir, l'arrivée d'une lumière qui allait transformer le monde à jamais. Dans le prochain épisode, nous poserons le décor, l'Arabie pré-islamique. Comment vivaient les Arabes avant l'islam ? Quelles étaient leurs croyances, leur structure sociale et leurs traditions ? Quel était l'état du monde au moment de sa naissance ? Et quels enjeux politiques, sociaux et tribaux préparaient la venue de cet être d'exception ? Pour ne rien manquer de cette exploration, abonnez-vous dès à présent à la chaîne Sira Podcast et activez la cloche des notifications pour être averti à chaque nouvel épisode. Et n'hésitez pas à partager ce podcast avec vos proches, car comme nous l'a recommandé le prophète sallallahu alayhi wa sallam, « Ballighu anni walaw aya » transmettez de moi ne serait-ce qu'un verset. Avant de nous quitter, je vous laisse sur ces paroles divines de Sourate Ali Imran, verset 164. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. Allah a certes comblé les croyants en leur envoyant un messager issu d'eux-mêmes, qui leur récite ces versets, les purifie et leur enseigne le livre et la sagesse, alors qu'ils étaient auparavant dans un égarement évident. Je vous retrouve au prochain épisode et d'ici là, que la paix soit sur vous. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.